Bonjour, je m'appelle Lise Bierré. Je suis médecin de famille au sein de l'équipe de santé familiale du campus civique de l'hôpital d'Ottawa, clinicienne chercheur au département de médecine familiale de l'Université d'Ottawa et l'une des chercheuses du programme de recherche sur les lignes directrices en matière de déprescription à l'Institut de recherche Bruyère à Ottawa. Notre équipe de recherche a élaboré plusieurs lignes directrices de déprescription fondées sur des données probantes. Le terme déprescription désigne un processus planifié et supervisé de réduction de la dose ou de cessation d'un médicament qui pourrait être nuisible ou qui n'est plus bénéfique. Les lignes directrices comprennent toutes un algorithme de 2 pages qui guide la prise de décision quant au moment de réduire ou d'arrêter un médicament et indique comment procéder de manière sûre tout en prenant en charge les autres symptômes qui pourraient se manifester. Cette vidéo illustre l'utilisation de l'algorithme de déprescription des inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, une classe de médicaments qui réduisent l'acidité dans l'estomac et servent souvent à traiter les brûlures d'estomac graves et les ulcères d'estomac. L'algorithme comporte un recto décrivant le processus de déprescription étape par étape et un verso fournissant de l'information susceptible d'aider dans ce processus. Notre premier cas est Derek, un homme de 67 ans qui cherche à diminuer son fardeau posologique global. L'IPP lui a été prescrit il y a 4 ans par son prestataire de soins primaires pour traiter des brûlures d'estomac. En commençant au haut de l'algorithme, nous nous demandons d'abord pourquoi Derek prend-il un IPP. Nous savons qu'il lui a été prescrit à l'origine pour traiter des brûlures d'estomac, qu'il décrit maintenant comme légères et qu'il arrive à soulager avec un antiacide en vente libre. Il n'a pas eu d'autres symptômes depuis qu'il a commencé à prendre l'IPP. Lorsqu'on lui demande s'il a déjà passé des examens lors desquels on lui a inséré un tube dans la gorge, il répond que non. Selon cette description et le fait qu'il ne semble pas avoir subi d'endoscopie, il est probable qu'il souffrait de brûlures d'estomac occasionnelles ou d'œsophagite légère ou modérée, mais non de reflux gastro-œsophagien. Il aurait vraisemblablement pu arrêter l'IPP après quelques jours sans symptômes. Afin de vous assurer que Derek n'a pas de raison de continuer la prise d'IPP, il est important de vérifier qu'il n'a jamais reçu de diagnostic de syndrome de Barrett, ne prend aucun anti-inflammatoire non stéroïdien comme l'ibuprofène ou le naproxène et n'est pas atteint d'œsophagite grave et n'a aucun antécédent d'ulcère hémorragique. Selon les renseignements contenus dans son dossier médical et ses propres souvenirs, Derek ne semble pas avoir déjà eu d'ulcère gastrique, n'a jamais reçu de diagnostic d'infection à la bactérie H. pylori et n'a jamais été admis aux soins intensifs. Toutes ces situations sont associées à un traitement d'une durée précise, alors que Derek prend un IPP depuis beaucoup plus longtemps. Par conséquent, Derek est un bon candidat pour la déprescription de l'IPP. Les remarques au verso de l'algorithme soulignent l'importance de discuter de la déprescription pour en expliquer la justification. Par exemple, les effets secondaires potentiels des IPP et le fait qu'un traitement à long terme est peut-être superflu, et le processus. Ces recommandations sont fondées sur des entrevues avec les patients à propos des facteurs facilitant la déprescription. Puisqu'il n'a pas été démontré qu'une approche de réduction graduelle est supérieure à une autre, nous choisissons ce qui est le plus pratique et acceptable pour Derek. Il dit qu'il ne voit pas d'inconvénient à arrêter l'IPP et à s'en servir au besoin uniquement. Autrement dit, si ces symptômes de brûlure d'estomac réapparaissent et que les antiacides en vente libre ne suffisent pas à les soulager, Derek recommencera à prendre l'IPP quotidiennement jusqu'à l'élimination des symptômes et répétera le processus si nécessaire. Nous effectuerons un suivi après 4 et 12 semaines pour vérifier si Derek souffre de brûlure d'estomac, de régurgitation, de dyspepsie ou de douleurs épigastriques. Il pourra se présenter à la clinique ou encore nous pourrons lui téléphoner ou simplement lui demander de nous avertir si les symptômes reviennent. Nous suggérons à Derek des approches non médicamenteuses telles qu'éviter de manger de 2 à 3 heures avant le coucher, surélever sa tête de lit,
perdre du poids au besoin et éviter les aliments déclencheurs. Les symptômes occasionnels peuvent être soulagés à l'aide d'antiacides en vente libre, comme Tums, Gaviscon ou Pepcid, ou même d'un IPP en vente libre à utiliser au besoin. Quelques mois plus tard, après avoir consommé des antiacides en vente libre pour soulager les brûlures d'estomac de rebond et éviter les aliments qui déclenchent ces symptômes, Derek est content de se sentir bien et d'avoir un médicament de moins à prendre. Notre prochain cas est Carole, une femme de 89 ans, vivant en centre de soins de longue durée. Comme elle a subi un AVC, elle a de la difficulté à s'exprimer verbalement. Il n'a pas été possible de déterminer l'indication d'origine pour l'IPP lors du bilan des médicaments, mais elle le prend depuis de nombreuses années. Comme nous ne savons pas exactement pourquoi Carole prend l'IPP, nous posons des questions à sa famille. A-t-elle déjà eu un ulcère hémorragique? A-t-elle pris des médicaments contre la douleur et l'inflammation? A-t-elle déjà souffert de brûlures d'estomac, de reflux gastrique ou de douleurs à l'estomac? Lui a-t-on déjà inséré un endoscope dans la gorge pour examiner son œsophage et son estomac? Ses proches n'en ont aucune idée, mais personne ne se souvient que Carole ait été admise à l'hôpital pour un ulcère qui saignait. Cela nous aide à déterminer qu'il est probablement sécuritaire d'essayer de déprescrire son IPP. Nous parlons à Carole et à sa famille de la justification et du processus de déprescription, puis nous choisissons une option de réduction graduelle acceptable pour eux et pour le personnel du foyer de soins. Le personnel se sent plus à l'aise de commencer par une réduction graduelle de la dose, en particulier parce que l'indication d'origine est toujours inconnue. Les doses standards offertes au Canada sont montrées au verso de l'algorithme. Il peut être difficile de surveiller la présence de brûlures d'estomac ou de reflux gastrique chez une personne qui a de la difficulté à communiquer. Les médecins et le personnel du foyer de soins de longue durée recommandent de surveiller et de signaler les changements d'appétit, la perte de poids et l'agitation en tant qu'indicateur potentiel de brûlure d'estomac ou de reflux gastrique. Le personnel peut également signaler à tout moment les indicateurs évidents de reflux ou de troubles ou douleurs à l'estomac. De plus, le pharmacien et le prescripteur peuvent vérifier après 4 semaines si la réduction de la dose s'est faite avec succès. Si aucun problème ne s'est manifesté, on peut cesser l'IPP tout en poursuivant la surveillance. Pendant ce temps, les approches non médicamenteuses de prise en charge des brûlures d'estomac et du reflux gastrique peuvent continuer. Utiliser un support pour surélever la tête de lit et éviter les repas juste avant le coucher en sont des exemples. Si Carole n'éprouve plus de symptômes, elle pourrait très bien se passer de l'IPP. S'il semble que les symptômes réapparaissent malgré les efforts de prise en charge non médicamenteuse, il pourrait être utile de lui faire passer un test de dépistage de la bactérie H. pylori et de la traiter au besoin. Si ce n'est pas possible dans son foyer de soins, elle pourrait devoir recommencer à prendre une faible dose quotidienne de l'IPP. Notre dernier cas est Darlene, une femme de 53 ans. Elle s'informe sur les médicaments de remplacement moins coûteux car son emploi à temps partiel ne lui procure pas d'assurance médicaments. Darlene dit qu'elle prend un IPP depuis 2 ans. Il lui a été prescrit par un spécialiste après un examen endoscopique qui a montré qu'elle était atteinte d'une œsophagite bénigne. Comme elle souffrait fréquemment de brûlures d'estomac et de reflux gastrique, le médecin lui a dit qu'elle était atteinte d'une maladie appelée reflux gastro-œsophagien. Une fois qu'elle a commencé à prendre l'IPP, les brûlures d'estomac ont disparu complètement. Pour elle, c'est un médicament miracle. Vous confirmez auprès de Darlene qu'elle n'a jamais eu d'ulcère hémorragique, qu'elle ne prend aucun anti-inflammatoire non stéroïdien de façon chronique et qu'on ne lui a jamais dit qu'elle avait un syndrome de Barrett ou une œsophagite grave. Après 2 ans de traitement sans symptômes, Darlene est une bonne candidate pour la déprescription. Comme pour nos patients précédents, nous devons parler à Darlene de la déprescription en lui expliquant la justification et le processus. Toutefois, lorsque nous mentionnons la possibilité d'une réduction graduelle de l'IPP, Darlene répond qu'elle a déjà essayé d'arrêter du jour au lendemain
et que ses symptômes sont revenus. Elle hésite donc à cesser de prendre le médicament et s'informe plutôt sur les médicaments de remplacement plus abordables. Darlene a probablement souffert de brûlures d'estomac de rebond lorsqu'elle a voulu arrêter du jour au lendemain de prendre une dose élevée du médicament. Le passage à une seule dose par jour pendant quelques jours ou quelques semaines devrait remédier à cela. Il est essentiel de faire comprendre à Darlene qu'il y a des moyens de prendre en charge ces brûlures d'estomac de rebond. Nous avons préparé un feuillet que vous pouvez remettre aux patients pour les guider dans cette démarche. La situation pourrait évoluer de quelques façons différentes. Darlene pourrait bien vivre la réduction à une dose par jour, puis à la plus faible dose possible pendant une semaine ou deux avant d'arrêter complètement. Toutefois, il est également possible qu'elle se remette à souffrir fréquemment de brûlures d'estomac et de reflux en arrêtant de prendre l'IPP. Il serait alors utile de lui faire passer un test de dépistage de la bactérie H. pylori pour déterminer si elle doit être traitée. Si le test est négatif et qu'elle n'arrive pas à gérer les brûlures d'estomac par d'autres moyens, elle pourrait devoir recommencer à prendre de faibles doses d'IPP au besoin. Il est également possible qu'elle gère aisément les brûlures d'estomac de rebond avec des médicaments en vente libre et des changements à son mode de vie. Par exemple, éviter la caféine et les aliments déclencheurs, et qu'elle arrive à cesser l'IPP pour en prendre uniquement au besoin. J'espère que vous avez trouvé ces exemples utiles et qu'ils vous aident à comprendre comment utiliser l'algorithme de déprescription des IPP pour guider vos décisions quant au moment et à la façon de réduire l'utilisation de ces médicaments. N'oubliez pas que l'objectif est de réduire le fardeau posologique et les effets indésirables, tout en préservant, voire en améliorant la qualité de vie du patient. La déprescription devrait toujours être planifiée et supervisée par un professionnel de la santé qui veillera à ce qu'elle soit sûre et appropriée. En matière de déprescription a été financé à l'origine par le gouvernement de l'Ontario par l'intermédiaire du projet Ontario Pharmacy Research Collaboration et a récemment bénéficié de fonds des Instituts de recherche en santé du Canada. J'aimerais remercier notre équipe de recherche, notre personnel et tous ceux qui ont contribué à l'élaboration et à l'examen des lignes directrices et des algorithmes qui font partie de cette initiative importante.